Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va parler de Star Wars. Ça va, on rigole, on fait des blagues, on peut rien dire ici. Aujourd'hui, on va parler de Shrek, mais plus spécifiquement et intimement de tous les clins d'œil cinématographiques à d'autres films qu'il y a dans Shrek. Et il y en a tout ça. Ce qui fait quand même beaucoup. Mais avant tout, c'est quoi Shrek? Et putain, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est Shrek? En vrai, je vais le faire parce que je suis que de paix et d'amour et que je t'aime, mais en vrai, j'ai pas besoin de t'expliquer. Shrek, c'est une parodie des contes de fées et une saga culte et hyper populaire de DreamWorks des années 2000. Le premier est sorti en 2001. En 2001, ça fait 24 piges que ce putain de film est sorti. Et c'est adapté d'un livre sorti en 1990 appelé, tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts, Shrek. On suit l'histoire d'un ogre laid et misanthrope, Gérard Depardieu quoi, qui vit tranquillement pépouze dans son mari, il a rien demandé à personne, mais un jour son havre de paix se fait envahir par des créatures de contes de fées et se suit pas mal d'aventures. Et ce qui fait la réussite de ce film, c'est l'écriture hyper soignée, intelligente, l'humour est bien utilisé et surtout les clins d'œil à la pop culture et au cinéma qu'on retrouve par dizaines dans ce film. Certaines plus subtiles que d'autres et j'en ai sélectionné quelques-unes, pas toutes parce que je peux pas tout sélectionner, mais on va commencer dès maintenant. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel qui sponsorise cette vidéo, c'est personne. Il y a vraiment personne qui me sponsorise, j'ai pas de partenariat. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au clin d'œil à des films et à la pop culture et une prochaine vidéo sera sur tout ce que vous avez manqué ou les easter eggs. La toute première référence commence dès la toute première seconde du premier film avec cet opening. Shrek parle avant tout de contes de fées et rien que ce passage-là, c'est un gros clin d'œil à La Belle au bois dormant de Disney sorti en 1959 qui possède exactement la même scène. Et des références à des contes de fées ou même du Disney tout simplement, Shrek en est rempli, comme toi t'es rempli de charisme. Ou comme ton ex qui est rempli de... Non vas-y laisse tomber, rien. Du coup, il y a pas mal de Disney dans Shrek, avec la présence de pas mal de personnages, comme les trois petits cochons, qui d'ailleurs sur leur chapeau, il y a chaque matériel qui a été utilisé pour construire leur maison. On a aussi Peter Pan et la Fée Clochette, d'ailleurs cette scène où l'âne s'envole fait référence aux enfants qui s'envolent dans Peter Pan. Blanche-Neige est présente et son fameux miroir aussi, mais vas-y, assoule-moi, quand j'étais petit, il me faisait peur. Ariel qui fait une apparition dans Shrek 2, et en vrai, moi je me mets à la place de Shrek sans problème à ce moment-là. Moi je me mets tout nu pour Ariel, y a quoi. Mais il y a aussi des références à du Disney sans qu'on voit forcément les personnages. Quand Fiona à la fin du premier film se transforme en ogresse, et juste rien à voir, mais moi Fiona en ogresse, je me mets à poil. C'est exactement la même transformation que dans La Belle et la Bête. Ou encore lorsque l'âne et Shrek arrivent au château où est retenue Fiona, le paysage est exactement le même que dans Hercule. Et outre Fiona, outre Shrek ou les autres personnages, il y a un personnage qui a un fleurilège, mais que dis-je, qui a un festival de clins d'œil à lui tout seul. Et c'est nul autre que le chapeauté. Déjà, le chapeauté est inspiré d'un autre célèbre personnage de la pop culture, Zorro. Déjà avec son look épée et chapeau, mais également avec sa signature, qui signe comme le faisait Zorro, en remplaçant bien évidemment le Z par un P. Parce que oui, logique, c'est le chat poté, pas le chat zoté, qui d'ailleurs ne veut rien dire. Mais c'est pas la seule référence à Zorro, parce que celui qui fait la VO du Matou, c'est Antonio Banderas, qui quelques années plus tôt avait joué Zorro. Dans quel film? Tu me dis Avengers, je te casse la gueule, parce que c'est dans le film Zorro, en toute logique. Si pour l'instant t'aimes cette vidéo, tu peux venir chez moi me faire un petit bisou sur le front, c'est toujours cool. Par contre, si t'as la flemme, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, et ça aussi c'est sympa. Et le chapeauté a une autre référence à un film extrêmement connu, Alien. Et là, t'es en train de me dire, mais qu'est-ce que tu baragouines, sale fils de pute? Quand Poté sort du ventre de Shrek dans le 2, c'est un clin d'œil à cette scène dans le film Alien. Et Poté, c'est un véritable pochetron. Il aime bien se foutre des races dans un bar qui s'appelle La Pomme Empoisonnée. Et exactement ce passage quand le roi se rend dans ce bar, si tu remarques bien, ça fait référence à une saga des plus connues, Le Seigneur des Anneaux, qui a exactement le même plan quand ils arrivent au Poney Fringant. Il y a même une seconde référence au Seigneur des Anneaux, mais je pense que pour celle-ci, t'as pas eu besoin de moi pour la comprendre. C'est celle-ci quand Fiona met sa bague exactement comme Frodon dans la communauté de l'anneau. Tout à l'heure, je te parlais de Pinocchio. Et dans Shrek 2, il y a cette scène où pour sauver Shrek et toute sa clique, il saute dans le puits accroché à l'aide de ses fils. Bon, là théoriquement, t'es pas censé galérer d'où vient ce clin d'œil, parce que pour le coup, la musique de ce film est dans la scène. Mais bon, si jamais tu l'as pas, ça vient de James Bond. Et me dis pas ok, je me fous de ta gueule, ça vient de Mission Impossible. Quand je vous dis que Shrek c'est un caméo de référence et de clin d'œil à des films et à la pop culture, c'est le cas, et j'en suis même pas à la moitié, mais je pense que je vous ferai une partie 2 parce que là il y en a trop. Et moi j'aime trop, il y a tellement de choses, et ce que je trouve hyper intelligent, c'est quand nous on l'a vu avec nos yeux d'enfant, on comprend certaines choses, on rigole sur certaines choses, sur les proutes, machin et tout, parce que c'est marrant, en plus péter c'est hyper drôle je trouve. Bref, mais surtout, une fois que tu le regardes adulte, là, tu comprends certaines choses que tu n'avais pas compris quand tu étais enfant. Donc vraiment, les enfants peuvent comprendre leur délire, et les adultes vont comprendre certaines choses avec leur délire. Mais c'est trop bien fait. Genre, cette scène qui pour moi est vraiment iconique, bah c'est un copier-coller d'une scène d'un autre film. On retrouve exactement la même scène dans le film The Rocky Horror Show. Alors j'avoue que ce film, je le connais pas, mais de savoir que cette scène que je trouve iconique et que j'adore n'a pas été inventée, bah, j'avoue que ça m'a un peu fait rire quand même. Tout à l'heure, je te disais que le chapeauté, à lui tout seul, avait pas mal de références, mais c'est pas le seul. Cet enculé de King Kong, le frère de Petit Biscuit, déjà forcément son blaze King Kong, t'es censé l'avoir. Et si tu me dis Godzilla, je te déchire le fion, sache-le. Donc, déjà référence à King Kong juste par son nom, mais sa manière de marcher dans les rues de fort lointain,
qui d'ailleurs, fort lointain, les rues sont une référence à Beverly Hills. Putain, il y en a partout des références, un truc de ouf. Bah bref, sa démarche est inspirée de Bibendum dans SOS Fantôme. Et je vais finir avec une dernière référence, mais je pourrais continuer des heures. Je vous dis, on n'est même pas à la moitié. Dans cette scène du premier film, quand Shrek rentre dans l'arène, l'entrée a été calquée sur un film bien connu, bien bagarre, bien mal alpha. Alors regarde bien et essaye de réfléchir, voir si tu l'as. Et cette scène a été inspirée par Gladiator. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans cette scène, Shrek utilise quelques techniques de catch. Et Shrek, le personnage en lui-même, est une inspiration française, alors rien à voir avec les films, mais je trouvais ça sympa d'en parler. Mais une théorie et légende, malheureusement DreamWorks en a jamais parlé et l'a jamais confirmé, mais il aurait été inspiré physiquement par Maurice Tillet, célèbre catcher dans les années 30-40. Voilà, cette vidéo s'arrête là pour l'instant. J'ai pris énormément de plaisir à la faire et j'espère très sincèrement que tu prendras autant de plaisir à la regarder. Sache que des références comme ça dans les films Shrek, il y en a encore énormément, il y en a à l'appel et ça serait avec grand plaisir de te faire une partie 2. Juste dis-le moi en commentaire si toi tu serais chaud. Et là, je t'ai simplement parlé de certains clins d'œil et références dans le film, mais il y a aussi des easter eggs et des choses que vous avez manquées dans le film où je pourrais te faire une vidéo, dis-le moi en commentaire si t'es chaud aussi. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir, c'est hyper rapide et ça permet de soutenir les petits créateurs. Je suis sur tous les réseaux avec le même nom, Prof Babou. Et en attendant, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.